Voici le Mitsubishi Eclipse Cross, donc un nouveau SUV, un de plus, qui vient se placer dans la gamme du constructeur japonais entre l'AS6 d'un côté et l'Outlander de l'autre. L'Eclipse Cross est proposé en 2 ou 4 roues motrices, mais pour l'instant, au début de sa commercialisation, il n'existe qu'avec un seul moteur, un 1,5 litre turbo essence de 163 chevaux. Ses 4,41 m de long le placent entre un Qashqai et un Kadjar, mais l'Eclipse Cross joue la carte d'un design plus marqué, avec un côté coupé qui peut aller concurrencer le Toyota CHR. La transmission intégrale n'est disponible qu'avec la boîte CVT sur la motorisation essence. Un diesel de 2,2 litres devrait arriver plus tard dans la gamme en 2 ou 4 roues motrices. Mitsubishi n'est pas réputé pour ses intérieurs flatteurs. Cette Eclipse Cross fait quand même mieux que d'habitude dans la marque, avec une planche de bord meilleure qu'attendue à la fois en design et en qualité perçue, mais les parties inférieures laissent cette Eclipse Cross assez loin de la concurrence malgré tout. L'écran central est tactile, mais peut aussi se commander via un touchpad comme chez Lexus ou Audi. L'équipement est assez complet, y compris en matière de sécurité active, mais on s'étonne de ne pas trouver de GPS. Il faudra passer par Android Auto ou Apple CarPlay pour l'obtenir. À l'arrière, la banquette est coulissante et l'habitabilité est excellente. On apprécie le plancher presque plat à la place centrale. Le coffre est en revanche inférieur à la moyenne de la catégorie et le cache-bagages fait un peu cheap. Au volant, ce Mitsubishi Eclipse Cross, il ne fait pas vraiment d'étincelles. Il y a des mouvements de caisse, du roulis et même un peu de tangage. Par rapport à un 3008, il est à la fois moins dynamique et moins confortable. Quand on le pousse un peu dans ses retranchements, il fait ce qu'on lui demande, mais en vous disant clairement qu'il n'aime pas trop ça. En contrepartie, il reste tout à fait sain en toutes circonstances. Le moteur montre un petit creux à bas régime, mais montre ensuite une vigueur suffisante pour animer ce SUV un peu plus lourd que ses concurrents, malgré un étagement de rapport de boîte très long à partir de la 3e. En consommation, cette Eclipse Cross est légèrement inférieure à la moyenne de la catégorie, mais consomme quand même presque 1 litre de plus qu'un Qashqai de même puissance selon nos mesures. Côté tarif, ce SUV débute à 25 000 € et notre modèle d'essai monte à 33 000 €. Autrement dit, l'Eclipse Cross se positionne sans complexe face à un Qashqai de même puissance. On attendait un tarif un peu plus agressif. Les atouts de cette Eclipse Cross, c'est d'abord une très bonne habitabilité à l'arrière pour les passagers. Ensuite, un bon niveau d'équipement sur cette version haut de gamme malgré l'absence de GPS. Le point faible principal, c'est une partie châssis très moyenne, aussi bien en dynamisme qu'en confort. Et puis il y a un prix assez élevé dans cette version haut de gamme,